Dans un monde où tout va vite, où chacun court, où les décisions s'enchaînent, il est facile d'agir par impulsion, par pression, par peur ou par habitude. Mais il existe une autre manière de vivre, marcher avec Dieu, l'inviter dans nos projets, dans nos choix, dans nos relations, dans nos combats, dans nos rêves. Associer Dieu, ce n'est pas fuir nos responsabilités, c'est au contraire les assimiler avec une force qui nous dépasse. C'est reconnaître que nous ne sommes pas seuls, que nous ne portons pas tout sur nos épaules, que nous avons accès à une sagesse supérieure. La Bible dit dans Jacques 1,5 que si quelqu'un manque de sagesse, il peut la demander à Dieu et Dieu la donne généreusement. Associer Dieu, c'est donc chercher sa sagesse avant de chercher nos intuitions. Nous voyons le présent, Dieu voit l'ensemble. Nous voyons l'apparence, Dieu voit le cœur. Nous voyons les obstacles, Dieu voit le chemin. Quand on associe Dieu, on ne prend plus de décisions basées sur la peur, la précipitation ou la pression sociale. On prend des décisions basées sur la paix intérieure, la clarté et la conviction. La Bible dit dans Isaïe 30, 21, « Tes oreilles attendront derrière toi une voix qui dira, voici le chemin, marche-y. » Associer Dieu, c'est accepter d'être guidé. Il y a deux portes qui semblent bonnes, mais qui mènent à la confusion. Il y a des opportunités qui brillent, mais qui détruisent. Il y a des relations qui séduisent, mais qui dispersent. Quand on associe Dieu, on demande, est-ce que cette voie est alignée avec ma mission? Est-ce que cette relation m'élève ou m'éloigne? Est-ce que cette décision construit ou détruit? Associer Dieu, c'est choisir la sagesse plutôt que l'orgueil. Il y a aussi des moments où tout semble flou, où l'avenir inquiète, où le choix sont lourds. La Bible dit dans Philippiens 4, 7 que la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Quand on associe Dieu, on ne reçoit pas toujours la réponse immédiate, mais on reçoit la paix. Et parfois, la paix est déjà une réponse. Associer Dieu, c'est marcher dans la confiance, même quand on ne voit pas encore le résultat. C'est avancer avec assurance, même quand le chemin n'est pas totalement éclairé. Associer Dieu, ce n'est pas seulement dans les grandes décisions, c'est aussi dans les petites choses, nos paroles, nos attitudes, nos réactions, nos pensées, nos rencontres, parce que ce sont les petites choses qui construisent le grand. Jésus dit dans Luc 16, 10, « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans le grand. » Associer Dieu dans les petites choses prépare le grande victoire. Associer Dieu dans nos relations, c'est demander qui doit entrer dans ma vie, qui doit rester, qui doit partir. Ce n'est pas de la vérité, c'est de la lucidité, parce que Dieu protège parfois en retirant, il élève parfois en séparant, il construit parfois en isolant. Associer Dieu dans nos projets, ce n'est pas renoncer à l'ambition, c'est renoncer à l'ambition sans sens. C'est dire comme dans Psaume 37, 5, « Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui et il agira. » Parce que tout ce qui n'est pas aligné finit par fatiguer, mais ce qui est aligné avec Dieu porte du fruit même dans la difficulté. Quand on associe Dieu, on ne vit pas par hasard, on vit avec intention, on vit avec mission, on vit avec clarté. On ne gaspille plus son énergie, on ne se disperse plus, on ne se perd plus dans de combats inutiles. Associer Dieu, c'est vivre avec une conscience élevée, une discipline intérieure, une paix profonde. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire ces choix. Associe Dieu dans tout ce que tu fais, dans tes projets, dans tes relations, dans tes décisions, dans tes rêves, dans tes combats. Parce que c'est lui qui marche avec Dieu, ne marche jamais seul. Celui qui associe Dieu ne vit plus dans la confusion. Celui qui associe Dieu devient inarrêtable. Impro, motivation.